L'île de Montréal est l'un des plus grands centres urbains du Canada. Pourtant, la faune et la flore présentes pourraient en étonner plus d'un. Situé à l'ouest de l'île, le corridor écoforestier de la rivière à l'Orme se compose de forêts jeunes et matures, caractérisées par des érablières sucrières et des frênets rouges, de peuplements rares à Montréal, comme une bétulaie jaune et des cédrières, de grands marécages intérieurs et de marais. En 2006, lors d'un inventaire aérien, on a dénombré 38 cerfs de Virginie. Le territoire est habité aussi par d'autres espèces, dont le vison, le rat musqué, la buse à épaulettes, le canard branchu, la tortue géographique. Voici la couleuvre brune. C'est une autre espèce que l'on étudie ici au Zoo Ecomuseum dans le cadre de notre programme de recherche et conservation. Et c'est une espèce de couleuvre qui est très rare au Québec, qui est sur la liste des espèces susceptibles d'être menacées et vulnérables. On ne la retrouve que dans l'archipel des îles du Grand Montréal. La ville de Sainte-Anne-de-Bellevue est déjà bien placée pour être le centre récro-touristique de l'île de Montréal. On a présentement l'Arboretum, qui est un espace vert d'une grande importance. On a l'écomusée, qui reçoit 100 000 visiteurs par année, justement à cause de la nature et l'accès à la nature que ça représente. On a évidemment le parc Anse-à-l'Orme, une partie déjà qui est protégée, mais qu'il faut mettre de l'emphase dessus. Ça veut dire que présentement, c'est un parc qui est là, d'une grande richesse, mais qui n'est pas encore accessible aux citoyens et aux résidents de l'île de Montréal. Depuis 2004 qu'on fait des nettoyages avec SOS Planète ou avec la coop du Grand Orme, puis même que l'année dernière, on en a réalisé 2. À chaque année, on a de plus en plus de bénévoles, des gens qui reviennent parce qu'ils ont aimé l'expérience de l'année dernière, puis ils aiment l'expérience parce qu'ils réalisent « Wow, c'est une forêt vraiment exceptionnelle, c'est une rivière cachée, quasiment comme un trésor ». Alors, ce qui est dommage, c'est qu'avec tous les efforts que tout le monde a fait, que ce soit la Ville de Montréal, que ce soit la Sainte-Anne-de-Bellevue, c'est une place où on retrouve des réfrigérateurs, des pneus. Les gens utilisent ça pour lancer leur vidange. On a déjà remarqué, d'ailleurs, on a quelques photos des gens qui font de la chasse illégalement. Alors, on voit des chevreuils qui sont décapités, on voit des castors, on voit même des gens qui mettent des pièges pour essayer d'attraper, que ce soit les plus petits animaux. Alors, c'est un danger pour tout le monde. C'est un danger pour les gens qui se promènent et aussi c'est un danger pour les animaux qui font leur habitat à l'intérieur de l'écoterritoire. Alors ça nous fait de la peine, évidemment, après tous ces efforts-là, de voir une certaine portion, une certaine partie ou un certain chemin de l'Anse à l'Orme qui est devenu vraiment un dépotoir. Il faut aller à la prochaine étape. Il faut dire, bon, on a fait tous ces efforts-là pour protéger l'espace naturel. On ne peut pas maintenant se tourner le dos et dire, bon, ben c'est fait, c'est pas fait, ça commence. Alors, il faut mettre les ressources nécessaires. La rivière à l'Orme constitue l'axe central du territoire. On retrouve également une espèce de sproquère qui est très rare, en fait, c'est la Véronique mourondo, une espèce aquatique, et elle n'est présente au Québec dans la rivière à l'Orme et la rivière Chicot à Saint-Eustache. Quand on regarde dans le territoire de Montréal, les zones de friches sont de plus en plus rares et en fait, c'est problématique par rapport au projet de conservation. On a plus le réflexe de protéger les milieux humides parce qu'il y a une réglementation et les forêts. Et cette tendance-là, en fait, de développer dans les friches, ça amène donc une diminution de ce type d'habitat à l'échelle de la région de Montréal. Par la présence de l'Arboretum Morgan de l'Université McGill, voué à la recherche, l'enseignement et la préservation du patrimoine écologique et la présence des 3 parcs nature que sont le Cap-Saint-Jacques, le Bois de la Roche et l'Anse à l'Orme, le secteur ouest de l'île possède un fort potentiel pour la création d'un vaste réseau écologique propice à la biodiversité.
Ça sert à protéger les animaux, c'est leur seule habitation. Puis si on détruit tout, c'est genre comme si on détruirait une maison. Au total, c'est plus de 200 hectares de bois, friches, milieux humides et petits cours d'eau qui seront protégés pour former un vaste territoire écologique autour de la rivière, assurant l'agrandissement du parc nature de l'Anse-à-Lorme jusqu'aux limites des 2 autres parcs nature environnants. Vous savez, la maison Bray Robb, c'est une maison qui, malheureusement, n'a pas reçu toute l'attention qu'elle mérite. C'est une maison qui date, la maison originale date de 1797. Alors, c'est un exemple extraordinaire du patrimoine, non seulement de Sainte-Anne-de-Bellevue, mais du Québec, de l'île de Montréal. On sait qu'il n'y a pas sur l'île de Montréal un chalet ou un centre d'interprétation de la nature qui est ce qu'on appelle Leeds Gold. Alors, ce serait l'occasion pour Montréal et pour Sainte-Anne-de-Bellevue d'avoir quelque chose de nouveau, exceptionnel, que personne d'autre a. Pour la maison écologique, Bray Robb serait de prendre la partie, de garder la partie patrimoniale de la maison et ajouter à ça une autre partie plus moderne et que l'immeuble en soi, la partie nouvelle, soit Leeds Gold. Alors cette maison-là pourrait représenter le tout en une maison. Le patrimoine, le moderne, l'énergie, les nouvelles façons de construire et en plus de ça, donner accès à la nature aux gens de l'île de Montréal. On peut démontrer par nos actions à nous que c'est pas quelque chose qu'on a inventé hier. Ça fait 20 ans qu'on bâtit là-dessus, sur notre caractère environnemental, sur notre caractère équitable. Et c'est une progression naturelle. Alors tout ça ensemble fait de Sainte-Anne-de-Bellevue une place unique sur toute l'île de Montréal. Et ça serait intéressant de voir les autres citoyens de l'île venir partager avec nous notre grande richesse.